Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, voilà, un petit peu différente de d'habitude. Voilà, je vous avais promis une vidéo sur ma tablette XP Pen, certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc ma tablette XP Pen, voilà, si vous savez pas de quoi je parle, c'est cette tablette là, qui est assez balèze quand même, que j'ai acheté il y a quelques semaines. Et du coup, alors si vous n'avez pas vu mes vlogs précédents, en gros je l'ai acheté parce que j'ai regardé une vidéo d'Ectomorph. Parce que je cherchais une tablette en fait et je suis tombée sur une vidéo d'Ectomorph dont je vous mettrai le lien dans la description qui parlait de cette tablette et du coup tout de suite ça m'a fait envie. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres illustrateurs qui en parlaient aussi. Du coup au culot j'ai envoyé un mail à la marque pour collaborer avec eux pour savoir s'ils étaient d'accord pour me l'offrir, pourquoi pas, hein, soyons fous. Je croyais pas du tout qu'ils me répondraient. Donc dans la foulée, j'avais tellement envie de cette tablette que je l'ai achetée et ensuite la marque m'a recontacté, enfin on a trouvé un arrangement au final. Bref, ça c'était pas, voilà, c'était pour la petite histoire. Mais en gros, pourquoi j'ai acheté cette tablette? Tout simplement pour remplacer ma tablette graphique que j'avais depuis je crois 2010, 2012, un truc comme ça. Et je sais pas si vous pouvez voir au milieu, mais je l'ai carrément poncée quoi. J'ai tellement travaillé avec que du coup voilà, elle est bien habillée. Je l'aurais gardée franchement des années parce que j'aime pas changer de matériel, j'aime pas trop changer mes habitudes, mais la connectivité, enfin la connectique ne marche plus, mon ordinateur ne la reconnaît plus tout simplement, donc depuis quelques semaines je me retrouve sans tablette et c'est un peu problématique. Alors il faut savoir que moi je ne dessine pas sur tablette, je me sers de la tablette pour coloriser, je dessine systématiquement sur papier, je fais aussi des textures sur papier que je scanne et que j'incorpore après dans mes illustrations dans Photoshop, mais ça m'empêche pas d'avoir vraiment besoin d'une tablette et que ça me change vraiment la vie. Alors pour info, la première tablette Wacom, je ne l'avais pas achetée moi-même parce que j'avais déjà testé les tablettes, je trouvais que ça pas intuitif, j'y arrivais pas, parce que c'est vrai qu'il faut un petit coup de main. Voilà, je vous le dis, si vous avez jamais eu de tablette de votre vie entre les mains, c'est vrai que c'est un peu des réflexes à acquérir et à retrouver. C'est vrai que quand on a déjà ces habitudes, c'est un peu compliqué de se recréer des nouveaux réflexes, mais franchement ça en vaut la peine, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et de vous faciliter la vie. Moi je sais qu'avant d'avoir ma première tablette Wacom, je travaillais avec la souris. Et du coup, en fait, cette tablette, elle appartenait à mon ex. Et c'est mon ex qui a eu pitié de moi en me voyant travailler avec ma souris et qui m'a dit vas-y, essaye, ça te coûte rien. Et en fait, je suis devenue accro. Et c'est vrai, quand on a commencé à travailler sur cette tablette et qu'on a commencé à avoir le coup de main, on peut plus s'en passer après. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je m'en sers, en l'occurrence, même si je dessine pas, comment je colorise avec. Première chose, à propos de cette tablette, il faut savoir que c'est pas une tablette de type iPad, c'est vraiment ce qu'on appelle une tablette graphique, c'est-à-dire que si la tablette n'est pas connectée à votre ordinateur, vous pouvez strictement rien faire avec. Vous pouvez pas installer d'application, de logiciel dessus. C'est vraiment une tablette qui va servir de relais de votre écran en fait d'ordinateur. Et en l'occurrence cette tablette XP Pen, pourquoi j'ai choisi, c'est parce qu'en fait elle a son écran qui s'allume ce qui fait qu'on peut travailler directement sur la tablette. Donc moi en fait, comme je vous l'ai montré, ma tablette fait 16 pouces, ce qui équivaut à peu près 40 cm de largeur sur 25 de hauteur. Je vous avoue que c'est un petit peu grand, si j'avais su j'aurais peut-être pris un peu plus petit, mais c'est vrai que du coup j'ai eu la folie des grandeurs, j'ai vu cette grande tablette, je me suis dit ah c'est trop cool. Il y a encore plus grand, ça va jusqu'à 24 pouces et en ce moment la marque fait une offre spéciale avec un pack Holiday avec une tablette qui fait 13,3 pouces, donc c'est un peu plus petit que celle-ci, mais franchement je pense que c'est très bien déjà, sachant que moi pendant des années j'ai travaillé sur cette tablette, donc encore une fois, enfin voilà, à côté on dirait un timbre-poste, mais en fait ça me sert, enfin c'était carrément, moi je travaille là-dessus, c'était très bien. Il faut savoir que ça prend quand même de la place, une grosse tablette comme ça, sachant que vous n'allez pas toujours l'avoir sur votre bureau, parfois vous allez avoir besoin de votre clavier ou quoi, et du coup il faut la ranger et tout, donc faut pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'une tablette un peu plus petite c'est pas plus mal non plus. Alors, la particularité aussi de cette tablette, c'est que vous pouvez très bien, enfin moi je l'ai acheté parce qu'il y avait l'écran qui s'allumait, que c'était trop cool de travailler dessus, mais vous pouvez aussi, alors ça je ne le savais pas, l'utiliser sans allumer l'écran, comme une tablette comme une tablette Wacom en fait, vraiment comme une tablette graphique normale. Et ça c'est bien aussi parce que moi je sais que ça m'arrive souvent de l'utiliser sans allumer l'écran, parce que soit j'ai pas le temps d'allumer l'écran ou parce que je fais, enfin c'est bien aussi. Et autre chose trop cool dont je me suis
suis rendu compte vraiment par hasard après, c'est qu'on peut s'en servir comme tablette lumineuse en fait pour si vous avez moi par exemple je sais que j'utilise souvent, enfin je fais des photomontages vous savez, donc après je peux décalquer les contours. Là du coup vous pouvez le faire directement sur la tablette, vous la branchez, vous avez votre dessin, enfin votre photomontage ou autre à décalquer sur votre tablette et voilà, vous mettez la feuille dessus, vous pouvez décalquer, donc en appuyant pas trop fort évidemment pour pas abîmer la tablette, mais c'est quand même vachement pratique quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette présentation. Maintenant je vais vous montrer comment l'installer tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemblent les câbles que vous allez avoir avec votre tablette. La première chose à faire, c'est de brancher ce port USB sur votre ordinateur et de venir brancher l'autre bout juste ici. Alors vous avez aussi la possibilité de brancher le câble dans ce sens, mais je vous le conseille pas parce qu'en fait le bouton pour l'allumer, l'écran, il est juste là. Et moi je me suis fait avoir la première fois, j'étais là mais comment on allume cette tablette? Donc vous pouvez, voilà, vous avez deux sens. Si vous voulez allumer l'écran, je vous conseille de le mettre dans l'autre sens du coup. Et ensuite vous n'avez plus qu'à allumer. Alors après au niveau du stylet, si vous n'êtes pas habitué à travailler sur une tablette, il y a deux boutons en fait, il y en a un là et un là. Bon ils sont discrets hein, mais on les sent bien quand même au pouce. Et alors en gros ce bouton là, il me sert à ouvrir ce panneau là, vous savez le panneau pinceau pour choisir l'épaisseur, la dureté etc. Et ensuite ce bouton là en fait il permet de switcher entre la gomme et le pinceau. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je clique dessus, ça écrit en fait ce que c'est, mode gomme, mode pinceau. Et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup on sait toujours à quoi servent les boutons. C'est pareil sur la tablette, en fait il y a tous ces boutons là qui sont programmables. Alors moi du coup je les ai programmés l'autre jour quand j'étais en train de nettoyer mes affiches fine art, enfin les fichiers de mes affiches. Parce que vous savez du coup c'était justement c'était des dessins comme ça. Et il y a toujours des pétouilles en fait, ce que j'appelle des pétouilles, c'est des petites taches comme ça. Je pense que du coup je configurerai mes boutons en fonction de ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin de faire. Parce que je pense qu'en fonction de ce que je fais, par exemple si je colorise une illustration, je pense que je vais devoir changer ces raccourcis. Parce que ça ne sera pas les mêmes raccourcis dont j'aurai besoin le plus souvent. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Alors pour ouvrir les paramètres de la tablette et changer les raccourcis, il faut cliquer sur cette touche. Alors je ne sais plus si je l'ai changée, mais en tout cas c'est une touche qui était par ici. Et ensuite donc vous allez dans les raccourcis. Et ici en fait vous allez pouvoir changer tous les raccourcis de ces boutons là. Alors vous choisissez, vous avez plusieurs actions en fait. Là c'est déjà le raccourci qui est de base, donc c'est B en fait, donc c'est le pinceau. Vous pouvez exécuter un programme je crois et ou choisir bouton programmable pour changer ce raccourci. Et admettons que je veuille mettre CTRL S, donc je mets CTRL plus S. Voilà, j'ai juste à rentrer la touche S et je fais OK. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de changer ce raccourci, mais voilà. Et vous pouvez vraiment changer tous les paramètres comme ça. Et vous voyez que là, le cassette, donc c'est cette touche là comme je vous disais, donc ouvre l'interface du pilote. Alors du coup, je voulais aussi vous montrer, pour zoomer en fait, il faut faire comme ça. En fait, vous avez deux façons de zoomer. Et vous avez la molette intérieure et la molette extérieure. Du coup, pour nettoyer mon dessin, j'utilise le lasso, puis j'utilise l'outil pansement, en mettant bien sûr sur le bon calque, sinon ça ne fonctionne pas, sur le dessin. Et voilà, une pétouille de disparu. Et voilà, je m'amusais à faire ça l'autre jour, voilà. Je voulais pas forcément montrer parce que c'est pas forcément hyper intéressant, mais en tout cas, c'est bien de bien nettoyer ces fichiers comme ça. Et là pour le coup, j'ai vraiment les outils à proximité pour faire ça. Et je pense vraiment du coup changer d'outils, de raccourcis en fonction de ce que je vais faire. Donc vous voyez, je suis pas forcément encore hyper à l'aise avec la tablette, j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir, je vous avoue. Voilà, je vous conseille vraiment d'ailleurs de prendre le temps de vous familiariser avec la tablette. Par exemple, de vraiment prendre le temps, genre une après-midi par exemple, pour bien vous familiariser avec la tablette, pour bien essayer les boutons et tout ça. Parce que si vous n'avez jamais utilisé de tablette de votre vie, ça va être un petit peu compliqué dans un premier temps.
Donc ça peut même vous rendre un peu dingue au début. Voilà, si vous êtes pressé, enfin voilà, ça c'est pas les bonnes conditions. Vraiment prenez le temps voilà, de vous familiariser, d'essayer un petit peu tout. Et vous verrez qu'au final, ça va vous faire gagner un temps de malade. Vous n'avez peut-être pas l'impression sur le moment parce que forcément, vous avez l'impression que par rapport à Photoshop, par rapport à votre ordi, vous aurez peut-être l'impression que ça vous fait perdre du temps. Mais en fait, au final, ça va vous en faire gagner vraiment. Et surtout, c'est un confort pour travailler qui n'a rien à voir, quoi. Et je vous en avais pas encore parlé, il y a un support en fait pour la tablette qui est fourni dans le package et du coup qui permet de travailler de façon un peu plus confortable sur votre bureau. J'espère que cette vidéo de test conseil sur ma tablette vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens des articles dont je vous ai parlé dans la description. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner en cliquant sur la tasse qui doit se trouver par ici là. Et alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur ma chaîne, tout simplement parce que je serai en vacances dans ma famille sur l'île de Léron et que du coup j'aurai pas le matériel pour faire des vidéos et j'aurai pas non plus de connexion internet digne de ce nom. Donc du coup je vous donne rendez-vous le mardi 5 janvier. Je pense que je vais vous préparer une vidéo bilan 2020 et résolution 2021. Voilà, c'est quelque chose que je fais d'habitude tous les ans à cette époque sur mon blog. Mais là je me dis que ce serait sympa de le faire en vidéo aussi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi 5 janvier. Et sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.